Marie-Hélène Fasquelle, bonjour. Vous sortez début novembre un ouvrage de chronique et d'interview, La fureur de lire. Vous êtes enseignante et auteure. Très vite, vous vous êtes rendu compte que les méthodes d'apprentissage traditionnelles n'étaient pas adaptées. Alors ce poème-ci de Kipling, avec des mots d'une grande profondeur, pour apprendre toujours à se révéler, à se trouver, à trouver finalement l'équilibre intérieur, à rester honnête envers soi-même et les autres, à honorer l'amitié, ne pas donner de leçons, sublimer les expériences. Finalement, c'est une bonne base de travail pour vos élèves ? Parfaite. Il n'y a pas mieux. En fait, ça permet vraiment aux élèves de débattre aussi, d'aller plus loin, de réfléchir. Et c'est un poème qui est d'une telle profondeur que l'on peut faire une analyse très poussée littéraire. Par exemple, les petites touches shakespeariennes, par exemple, les bouddhiste du texte, et puis dans notre monde en kirise, il est parfait. Alors vous avez ensuite travaillé en classe inversée. En clair, les cours sont étudiés à la maison et puis en classe on fait les devoirs. Selon vous, c'est ça qui évite les décrochages scolaires ? Ça peut paraître un peu saugrenu, mais en fait, traditionnellement, on travaille cours en classe, ce qui est en fait le plus facile parce que la mise en pratique, c'est ce qui est difficile. Or, les élèves décrocheurs, les élèves qui n'ont pas d'aide à la maison, les élèves qui sont seuls devant leur travail à la maison, eh bien, ils ne peuvent pas faire ça seuls. Donc, le but, c'est qu'ils travaillent le cours à la maison sous forme de vidéos, d'infographies, de textes différents. Ça permet aux élèves qui sont faibles, par exemple, de regarder 5 fois une vidéo, alors que d'autres iront plus vite et le feront une fois. Donc, ça leur permet de vraiment travailler le document. Et ensuite, en classe, de travailler avec le professeur. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de Kipling, célèbre auteur anglais. Vous êtes prof d'anglais. S'il était encore vivant, est-ce que vous auriez organisé un Skype avec les élèves ? Parce que vous utilisez beaucoup les nouvelles technologies pour rendre la lecture plus vivante. J'aurais tout fait pour, mais il aurait été très connu, ça aurait été difficile, mais j'aurais adoré. C'était quelqu'un d'extraordinaire. En fait, oui, Skype, c'est une méthode qui permet aux élèves d'écouter, d'échanger avec des auteurs qu'ils ont étudiés au préalable. Donc c'est tout un projet sur l'année qui leur permet d'échanger sur les procédés créatifs, sur le texte qu'ils ont étudié. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est un auteur qui a lu à mes élèves un poème qu'il venait juste d'écrire. Ils étaient les premiers à l'entendre et ils ont compris vraiment ce que ça voulait dire. Ils l'ont tous applaudi et c'était magique. Et il y a eu plein de petites choses comme ça, vraiment magiques. Alors les nouvelles technologies, Internet, mais vous faites aussi écrire des nouvelles, des soap-opéras à vos élèves. L'anglais devient donc un outil de communication réel et grâce à la créativité et finalement à l'épanouissement artistique. Il n'y a pas beaucoup d'épanouissement artistique normalement à l'école. Pour moi, c'est essentiel, mais c'est peut-être parce que je suis professeure et auteure. Donc, pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas apprendre une langue sans écrire. Ça permet d'aller plus loin, d'apprécier la langue vraiment. Et puis, le fait de rendre les élèves créateurs leur donne une sorte d'ambition, une sorte de motivation en tout cas, et ils savent aussi, les pauvres, que je vais tout publier en ligne. Donc, ils veulent absolument que ce soit parfait. Ils me posent des questions de toutes sortes afin d'aller plus loin, alors qu'en général, dans certaines classes, vous dites qu'ils vont écrire, vous leur demandez d'écrire 10 lignes et puis ils pleurent qu'ils ne peuvent pas. Alors que là, je leur demandais des nouvelles entières et jamais ils ne m'ont dit on n'en est pas capable. Oui. Et j'ai compris plus tard, ils m'ont dit mais madame, vous nous aviez dit de le faire, donc on s'est dit qu'on pouvait. En fait, c'est on parlait de décrochage tout à l'heure, mais quand des élèves ont des difficultés, ce n'est pas une bonne idée de justement diminuer les attendus. Alors là, on parle de l'anglais, mais est-ce que votre méthode est applicable aux autres finalement, aux autres matières, comme les maths ou bien comme le français ? Oui, tout ce que je fais est applicable. Et c'est pour ça que je partage tant en ligne ce que je fais, parce que c'est applicable dans toutes les matières. Par exemple, la classe inversée, qui est déjà appliquée dans de nombreuses disciplines, est applicable vraiment même pour les petites classes. Ouais, et vous avez fédéré vos collègues ? Ils sont d'accord avec vous ? Ils constatent les mêmes choses ?
Alors, en fait, oui, beaucoup de lecteurs de l'élève au cœur de sa réussite ont mis en place des projets comme le projet environnement dont je parle, mais aussi nous sommes très nombreux à travailler en classe inversée. Ça a été, alors moi, j'ai commencé vers les années 2000 et ça a été mis en lumière en 2007 par des professeurs de sciences américains. Donc, ça commence à être très, très, très connu et ça fonctionne bien en France. Merci beaucoup Marie-Hélène Fasquelle de votre intervention sur i24 News. Je vous en prie. Et c'est fini pour aujourd'hui, que le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'Histoire et de Découverte. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et surtout, ne changez pas de chaîne.